Dans la paracha de la semaine, il y a un événement qui doit nous interpeller, qui paraît très surprenant et bizarre. La Torah, d'une manière générale, est un enseignement de bonne conduite, de bonne moralité. Et là, apparemment, on devrait être choqué de l'attitude. On nous raconte que Yaakov fait toutes sortes de combines pour faire grandir son troupeau. C'est vrai qu'il est en face de quelqu'un de voleur, de rusé, de mauvais, mais que la Torah se mette à nous raconter dans les détails comment il a fait pour récupérer son bétail en prenant des bâtons et en faisant des dessins dessus, que lorsque le troupeau va boire, va les voir. Et là sont mentionnés des mots tels que Akudim, Nekudim ou Brudim. En fait, sachez que là est caché quelque chose de bien, bien plus profond, puisque tous ceux qui ont un peu touché au texte du Harizal savent ce que veut dire ces termes de Akudim, Nekudim et Brudim. Pour mieux le comprendre, ce qu'on va dire, je vais juste poser une question sur la fin de la paracha. Lorsque, c'est pas moi qui la pose, pardon, c'est le Ben Ishraï qui la ramène dans cette question. Lorsque Lavan poursuit Yaakov pour le tuer, pour essayer de se venger, pour tout ce que vous voulez, bon, quand finalement Dieu le met en garde et qu'il ne peut rien faire, il fait un pacte avec Yaakov. Et quel est ce pacte? Il trace une ligne, il lui dit, écoute, l'accord qu'on va faire, c'est que toi, tu ne traverses pas cette ligne, et moi non plus. Et là, le Ben Ishraï, dans son livre de Ben Ishraï Halachot, avant d'introduire certaines halachot dont je vais vous dire tout de suite de quoi il s'agit, il dit, mais normalement, un pacte, ça veut dire, je vais venir te rendre visite et tu vas venir chez moi. Il dit, on a vu un pacte où on fait une trace et on dit, attention, tu passes pas de mon côté et vice-versa. Alors, avant de vous donner la réponse d'abord de l'explication du Ben Ishraï, je voudrais vous dire que ce qui est marqué dans le Midrash, que une fois que Lavan, quand il a poursuivi, pendant la période où il a poursuivi Yaakov, qu'est-ce qui lui est arrivé? Lavan était un peu le chef de la contrée, il était reconnu comme le patron de toute cette contrée dans laquelle il vivait, il avait accumulé des richesses, et là, quand il va se poursuivre Yaakov, les gens de cette contrée décident de lui couper la tête, ça veut dire de le faire tomber complètement, ils ne veulent plus de lui comme chef de toute cette région, et vont lui piller tout ce qu'il a. C'est-à-dire que Lavan, en revenant chez lui, va se trouver subitement dans un état de pauvreté, de misérable, il n'a plus rien, tout a été pris. Pourquoi ça lui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est-à-dire qu'il y a un secret là derrière qui s'est passé. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce Lavan a en lui, c'est une force qu'on appelle une klipa, mais qui a en lui un potentiel énorme. En fait, il a en lui, possède pas en lui forcément, mais dans la klipa qu'il représente, sont un peu enfermées, emprisonnées, toutes les âmes du peuple d'Israël. Puisque lorsque Adam Arishon a fauté, on était tous inclus en lui, et donc toutes les âmes sont tombées dans cette force du mal. Et cette force du mal est représentée maintenant par Lavan. En fait, ce Lavan, s'il avait su prendre tout ce qu'il avait en lui et bien l'utiliser, ça aurait été quelque chose de fabuleux. C'est pas par hasard que chez Lavan naissent ces deux femmes qui sont Léa et Rachel, qui sont deux saintes, comme le dit le Ben Ishraï dans un autre de ses livres, que dès le jour où elles ouvrent les yeux, elles ont la prophétie, elles font attention de ne jamais faire d'idolâtrie. On le voit, Rachel vole l'idole de son père parce qu'elle ne supporte pas que ce soit ça ce qu'il fait.
Et donc, en fait, Yaakov, et qui est le Gilgoul le plus important de Adam Arishon, vraiment le remplacement total de Adam Arishon, va maintenant venir réparer. Et le troupeau de Lavan, ce troupeau sont des animaux, mais qui ont une source là-haut, et c'est dans cette source qui est là-haut que spirituelle de ce troupeau sont enfermées les âmes du peuple d'Israël. Et donc, Yaakov, en fait, c'est pour ça qu'il accepte tout de suite d'être le berger. Et tout ce qu'on nous raconte, ces termes utilisés tels que Akudim, Nekudim, Evrudim, en fait, le mot Akudim fait une allusion à ce qui était encore au-dessus et avant ce qu'on appelle le monde du Tohu. Dans les cours que je vous ai souvent donnés, je vous ai souvent parlé de cette période antérieure à la création du monde, qu'on appelle le monde du Tohu, où on avait la libre arbitre et tout. Mais la Kabbalah nous révèle encore des étapes qui sont bien avant. Et l'étape qui est au-dessus, qui est avant celle du monde du Tohu, qui s'appelle le monde des Nekudim, c'est les Akudim. Et dans les Akudim, c'est notre domaine, et comment la lumière descend de niveau en niveau. Et le mot Vrudim, c'est la réparation. Donc, en fait, c'est pas du tout, Yaakov n'est pas en train d'être un fin négociant ou bien quelqu'un qui défend son bien et qui cherche à récupérer un maximum de troupeaux. Pas du tout. Ce qu'il fait pendant toutes ces années où il est là, il va sortir toutes ces âmes emprisonnées par... On ne sait pas tout ce qu'a fait Yaakov, sa grandeur, son lien avec Dieu, combien il étudiait de Torah jour et nuit, de ce qu'il avait reçu de son père et de son grand-père. Et donc, c'est pour ça que, en fait, il vient tout réparer. Et sachez que les et Rachel sont la représentante sur terre de ce qu'on appelle la Malchut de la Hatzilut, desquelles viennent toutes les âmes du peuple d'Israël. Et Yaakov représente là-haut ce qu'on appelle la Tiferet ou le Zad et Hatzilut, bon, selon les termes que chacun pourrait connaître. Et donc, en fait, Yaakov est en train de faire quelque chose de fabuleux. Et toute la force qu'a Lavan, son empire, sa richesse, c'est grâce à toutes ces étincelles de lumière du peuple, des âmes du peuple d'Israël, qu'il a pu avoir cette domination, cette richesse, cet empire. Et quand il se rend compte que finalement Yaakov a pris tout ce côté spirituel sur lequel lui avait une domination, il pensait qu'il lui reste encore quelque chose, et c'est pour ça qu'il fait cette ligne, il dit, ça y est, tu en as pris suffisamment, tu ne prends plus rien. Mais c'était de toute façon, il avait déjà tout pris, Yaakov, et comme je vous l'ai dit, le Ben Ishraï, c'est à la préface de quel halachot il ramène cela, lorsqu'il parlait des halachot qui concernent quand on rentre dans les toilettes et qu'on se vide, qu'est-ce qu'on doit réciter comme bracha après, c'est-à-dire qu'on fait sortir le mal de nous, on laisse le bien séparé du mal. Et c'est en préface à ces halachot que le Ben Ishraï va parler de ce sujet-là. Et en fait, c'est cette limite qu'a mis. Et que, bon, finalement, Lavan a tout perdu. Et ça, c'est la force de Yaakov. Et c'est grâce à tout ce qu'a fait Yaakov que, ensuite, le peuple d'Israël va descendre en Égypte pour naître en tant que peuple juif. Ça aurait pu se passer différemment s'il y avait eu la vente de Yosef, mais en tous les cas de Yaakov vont sortir les 12 tribus qui vont être la source du peuple d'Israël qui va naître, mais qui a besoin encore de se séparer de mauvaises parties. C'est ce qui se passe dans cette souffrance en Égypte, où ils se débarrassent de tout le mal qui sont sur eux, sur leurs âmes, je veux dire, et ils peuvent après cela aller au mont Sinaï recevoir la Torah, et c'est leur naissance spirituelle du peuple d'Israël. Mais l'étape qui a précédé l'exil d'Égypte était ce qu'a fait Yaakov chez Lavan, et donc on voit que c'est pas du tout la Torah n'est pas en train de nous raconter comment il a fait pour récupérer du bétail, mais la Torah est en train de nous expliquer quel était son travail, son labeur personnel pour récupérer toutes les âmes qui étaient tombées dans la faute de Adam Arishon, et il a réussi. C'est pour ça qu'on appelle Yaakov Behir Sheba Avot.
et que grâce à lui, chacun de nous peut réussir à faire la réparation pour laquelle il est venu dans ce monde, et qu'on ait bientôt la Géoula Shelema. Amen.